Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver du coup pour une vidéo qui m'a été demandée dans les commentaires. C'était de comparer oui et non parce que c'est pas vraiment des motos comparables, mais de comparer du coup celle-là, la MT-09 Tracer, par rapport à la MT-07 Tracer de mon meilleur pote. Forcément je vais pas pouvoir comparer la moteur parce que c'est deux moteurs complètement différents. Sur la mienne c'est une 3 cylindres de 850 cm3 avec 115 chevaux. Et celle de mon meilleur pote c'est une bicylindre de 689 cm3 il me semble, ou quelque chose dans le genre, avec elle est bridée, donc je crois c'est 40 chevaux ou 32 ou quelque chose dans le genre. Ça c'est ce qu'on va pas pouvoir comparer. Par contre ce que je vais pouvoir comparer c'est un peu la posture, la position de conduite, la bulle, les secousses que le vent fait, la selle, ça c'est quelque chose que je vais pouvoir comparer. Du coup on va se retrouver tout de suite avec la MT-07 Tracer. Ça y est, on y est avec la MT-07 Tracer de 2017 si je me trompe pas. Alors à mon avis on doit l'entendre parce que moi ça me marque, c'est le bruit carrément plus c'est un bicylindre quoi, j'ai pas trop besoin d'argumenter plus. C'est vraiment une moto qui est hyper joueuse, vraiment sympa avec plein de couples. Le premier ressenti que j'ai pour l'instant sur cette moto c'est le guidon qui est beaucoup plus étroit. Quand je roule sur la mienne, je suis quasiment comme ça. Donc c'est un guidon carrément beaucoup plus étroit. Après c'est pas forcément dérangeant parce que la moto est quand même plus petite aussi. Je suis plus bas, je suis plus près de la route par rapport à la mienne. Ça me choque pas, hein, c'est des ressentis. Donc je suis plus bas sur la route. Pour l'instant la bulle, j'ai pas roulé encore assez vite pour ressentir les effets de la bulle. Parce que la mienne j'ai tendance à prendre le vent au niveau du milieu de la visière. Là c'est une bulle qui a l'air d'être beaucoup plus droite et un peu plus haute. À voir. Oh le bruit. Et encore là on est chicané. Par rapport équipement sur la moto, équipement de sécurité on va dire, on va appeler ça comme ça. Avant d'en parler d'ailleurs, les avis que je fais, je suis pas du tout un pro en la matière, je suis pas journaliste moto, j'ai pas autant d'expérience que des journalistes ou quoi. C'est vraiment du feeling que j'ai par rapport avec la moto et des données brutes. Par exemple, là je vais vous dire par rapport aux éléments de sécurité, la moto a l'ABS avant-arrière, par contre elle n'a pas le TCS, le contrôle de traction. Alors que moi sur la MT-09 Tracer je l'ai. Pour ceux qui savent pas le TCS, je vais le résumer très simplement. On va imaginer les deux motos sur une route de gravier. Moi je vais être en seconde, lui va être en seconde avec la MT-07 Tracer. On va accélérer tous les deux à fond. Sur ma moto, la roue arrière ne va pas patiner parce que le traction control va se mettre en route. Par contre sur sa moto, il va patiner et il risque de se casser la gueule. En gros, pour résumer très facilement, c'est ça. Donc après c'est une moto qui est hyper légère. Elle a 30 kg de moins, c'est énorme, sur des motos c'est énorme, elle fait 180 kg je crois celle-là, alors que la mienne en fait 220. Bon allez, là la moto est propre du coup, on va pouvoir faire des petits plans un peu sympathiques. Ce qui est différent aussi par rapport à la Tracer 900, c'est les pare-mains qui sont beaucoup, comment je vais dire ça, ils sont moins prononcés, ils sont plus petits. Là on a les clignotants qui sont en dessous alors que sur la 09 c'est sur les écopes latérales. Au niveau de l'assise, déjà la position de conduite est différente. J'ai l'impression que la position de conduite est un peu plus confortable. Sur la MT-07 Tracer, on a les jambes un peu plus en avant. Ça reste une position de conduite très droite. Donc c'est un trail, hein, faut pas oublier que c'est une moto qui est faite pour faire du voyage, pour mettre des valises latérales et partir loin. La sonorité est complètement différente et c'est super agréable. Ouais, donc lui il a fait équiper un pot MIF dessus. Donc forcément c'est pas le pot d'origine. Mais du coup il a une sonorité vachement sympa.
Dans l'ensemble, c'est une moto qui est hyper agréable à conduire. Du coup, le moteur de la MT-07 et la MT-07 Racer sont exactement identiques. La seule chose qui va changer, c'est la manière dont elle a été bridée. Sur la MT-07, je sais qu'il y a plusieurs brides, dont une qui est au niveau de la poignée, c'est-à-dire que là, la poignée, on a toute l'amplitude de la poignée. Alors que sur la MT-07 classique, quand elle est bridée, on a accès qu'à un quart de la poignée. C'est-à-dire qu'à bas régime, la MT-07 Racer, elle a le comportement d'une moto quasiment non bridée. Et ça, c'est hyper plaisant. Bon, dans l'ensemble, du coup, de ce que je peux dire de la MT-07 Racer après avoir fait un petit tour avec, c'est une moto qui est hyper agréable à conduire. La position de conduite est vraiment sympa. La selle, je la trouve plus confortable que la MT-09 Racer. Au niveau de la bulle, là je l'ai mise en position basse, sachant que j'ai commencé la vidéo, elle était en position haute. Là je me mets droit, le vent il arrive donc juste en dessous du casque. On va dire un peu au niveau de la GoPro. Et du coup j'ai très peu de saccades dans le casque, alors qu'avec la MT-09 j'ai un peu plus de saccades. Comme je vous ai dit, je suis loin d'être un professionnel, c'est vraiment des avis personnels que j'ai sur cette moto après avoir pu rouler un petit peu avec, après avoir pu entendre ce que mon meilleur pote pense de sa moto. Quotidien pour des jeunes conducteurs, c'est vraiment une moto qui est top. Tout comme la MT-07 d'ailleurs, ce sont deux motos qui sont géniales. Elle consomme quasiment rien. Là il est à 4,9 litres au 100, sachant qu'il roule normalement en ville. Donc il y a des moments où il accélère fort, il y a des moments où il roule plus calme. Donc on va dire que c'est une conduite classique. Niveau assurance, c'est pas excessif non plus, il doit pas payer très cher, sachant qu'il est au tout risque. Faudrait que je lui demande exactement si ça vous intéresse, je pourrais le mettre dans la barre d'infos en bas. Mais non, c'est une moto qui est hyper maniable, hyper légère, hyper plaisante à rouler au quotidien avec. Elle peut être faite pour le quotidien comme pour faire, je sais pas moi, 200-300 km sur la journée, voire plus. Maintenant, après, en défaut, qu'est-ce que je pourrais lui donner comme défaut si je devais lui en donner? À la limite, ce serait la puissance moteur, parce que forcément, en étant habitué à du 850 cm3 en 110 chevaux, ça change. Mais bon, après, c'est une moto pour les j'aime pas trop dire débutants parce qu'il y a plein de personnes non débutantes qui roulent avec cette moto aussi. Mais on va dire que c'est une moto qui est très axée pour les personnes qui viennent avoir leur permis, qui n'ont pas forcément énormément d'argent et qui ont envie d'avoir une moto qui soit fiable pour pouvoir rouler tous les jours avec. Honnêtement, c'est une moto vraiment top. Après, comme je vous ai dit, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Ce que vous pensez de la vidéo, parce que j'ai jamais fait ça, c'est ma première fois. Ce que vous pensez de la moto également. S'il y a des infos que j'ai oubliées que vous voulez partager, surtout n'hésitez pas. Si je trouve, moi je lis absolument tous les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois que je vous lis. Du coup, s'il y a des commentaires que vous écrivez et qui sont hyper pertinents pour la vidéo, je les ferai remonter, je les épinglerai directement. Comme ça sera bénéfique pour tout le monde. Et puis voilà, on va se retrouver pour une prochaine vidéo, forcément un mercredi prochain. Et je vous dis ciao. Could be us.